chers GBUiens, vous êtes branchés sur GBU MTV. Chaque jour, depuis le début du camp, nous nous efforçons de vous relater les événements qui se sont passés hier, de la sorte à ce que vous ne puissiez rien rater. Ce jeudi 17 avril, la matinée a commencé avec le rapport des bilans des méditations de ce jour, et les versets étant basés sur Hébreux 11, 39, puis Hébreux 12, 4. Nous avons appris que nous devons demeurer dans la foi, même si la promesse tarde à venir. Et le deuxième passage, ponctué sur le fait qu'il n'y ait pas de pardon sans infusion de sang. Après ces moments, la matinée s'est poursuivie par l'enseignement tant attendu par les GBUiens, avec qui me marierai-je. C'était un moment riche pendant lequel nous avons appris beaucoup de choses. Voici les images. Du camp a connu l'enseignement le plus attendu dans le thème intitulé « Avec qui me marierai-je ». Le pasteur Camille a exhorté les GBUiens à comprendre le sens divin et solennel que revêt le mariage, dont Dieu est l'instituteur et qui est la cible de prédilection du malin, dans son incessant vouloir de créer la perte des hommes. Il a donc montré l'importance de bien préparer son mariage en se basant fondamentalement et de manière primordiale sur les critères spirituels. Est-ce que mon partenaire est né de nouveau? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il pourra m'accompagner fidèlement, spirituellement et efficacement dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu? Telles sont les interrogations que l'on doit se poser avant de choisir un partenaire. Par la suite, nous avons eu à interviewer les GBUiens pour avoir leur rapport quant aux enseignements que nous avons eus aujourd'hui concernant le mariage. Voici le reportage. Bonsoir, moi c'est Joséphine Bétangy. Concernant l'enseignement d'aujourd'hui sur le mariage, je trouvais, en tout cas personnellement, je trouvais ça très édifiant. Et ça a un peu ajouté un plus à ce que je savais déjà, à ce que j'avais appris. Et aussi ça m'a permis de voir plus clair par rapport aux questions que je me posais personnellement. Et je trouve que, vu ce que j'ai appris concernant le mariage aujourd'hui, ça me permet en tout cas de pouvoir certains critères. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, je pourrai arriver à rencontrer mon futur mari. Le deuxième enseignement de la matinée a été donné par le frère Boris sous le thème « Comment fuir la séduction et la corruption du monde ». Je vous laisse regarder les images sous le commentaire de Denise Alagnon. Ce dernier enseignement du camp, mais tout autant essentiel, fut dirigé par le frère Boris qui a axé son intervention autour de deux principaux points, celui de la corruption et celui de la séduction. Tout d'abord, il nous a encore montré à quel point ce monde est corrompu et comme il est primordial pour le chrétien d'être averti et de rester éveillé. Le chrétien doit éviter toute forme de corruption. Il doit rester sanctifié comme le Père lui-même l'a sanctifié. Jean 17, du verset 16 à 19. En ce qui concerne le second point, il a montré les différents moyens qui prédominent dans le monde, en partant des relations d'impudicité, dont le malin se sert pour nous détourner du Dieu vivant et amour, pour clore avec les séductions que le chrétien lui-même est susceptible de s'infliger. Éphésiens 4, verset 14. En ce qui concerne les activités de l'après-midi, juste après le déjeuner, nous avons eu un moment de détente, moment pendant lequel nous avons connu beaucoup d'activités, notamment le match de football qui a opposé les frères du zone centre et les frères du zone nord et sud. Le match est soldé par une victoire écrasante de la zone centre. Le score était de 4 à 1. Voici les images de ce moment avec le commentaire. Le camp d'Ifram 2014 ne s'est pas contenté de ne fournir que la nourriture spirituelle, mais a aussi été un réel moment de détente pour les GBUiens. En effet, ce jeudi après-midi, une visite de la ville d'Ifram a été organisée, suivie d'un match de foot zone centre et zone nord-sud. Ce match s'est achevé par la victoire écrasante de la zone centre, c'est-à-dire les villes de Casa, Setat, Mohamedia, El Jadida, Safi, avec un score de 4 à 1. Ce qui a fait la joie des GBUiens, ce n'est pas la victoire seulement, mais ce moment de réjouissance et de détente commun avec les frères et sœurs GBUiens. Voilà. Bonsoir. Comme vous le constatez, on vient de rencontrer ce match. Bien que l'adversaire n'était pas à long terme, vous avez vu le match là. Je leur avais promis, j'étais clair que j'allais marquer 3 buts. Et là j'ai marqué 2, mais je garde un but pour l'année prochaine. Il n'était pas fort, franchement. La défense était passoire. En fait, j'ai pas compris, je joue au football, mais cette équipe là, vraiment, vive Casa Centre. Les sœurs ne sont pas restées inactives, mais bien au contraire, elles ont improvisé leur propre jeu. Voici les images.
Alors que les frères étaient en train de jouer au foot, les sœurs, dynamiques qu'elles sont, ont pensé à improviser des jeux que je vous laisse découvrir. Après un après-midi mouvementé, rien ne serait plus réconfortant pour les GBEussiens qu'un dîner copieux. Voici les images avec Akilas Tchandjo. Dîner du jeudi. Dernier repas, dernier moment de partage de pain au sein du Candifran 2014. Mais comme d'habitude, cela a débuté par le célèbre chant pré-repas du GBUM. Mon ami à gauche, mon ami à droite, à tous, bon appétit. Au menu, c'était richep avec du poulet et du poisson. Et au dessert, des pommes et du yaourt. C'était délicieux. Chose promise, chose due. Depuis le début du camp, nous vous avons réservé une soirée récréative. La soirée a débuté par un excellent moment de louange et aucun GBEussien n'a pu s'empêcher de danser. Je vous laisse vivre ces moments. Nous avons testé le QI de nos GBEussiens au travers des jeux bibliques. Bruno Akapo aux commentaires. Comme à l'accoutumée au Candifran, la soirée récréative a été marquée par des jeux, dont les jeux bibliques intervilles. Des questions de culture générale sur la Bible, ainsi que sur l'organisation générale du GBU, ont été posées. Nous abordons maintenant la rubrique Zoom sur commission et aujourd'hui nous allons mettre à découvert la commission qui depuis le début travaille dans l'ombre, mais leurs œuvres sont évidentes aux yeux de tous. Nous accueillons sur le plateau GBUM TV le responsable de la commission multimédia, le frère Mixon. Bonsoir Mixon. Bonsoir Myriam. Bienvenue dans le plateau GBUM TV. Merci. Alors nous voulons connaître avoir quelques explications sur la commission. Tout d'abord, les GBEussiens aimeraient savoir, depuis le début du camp, nous ne vous avons pas encore vu sur les vidéos. Comment expliquez-vous cela? Mais c'est tout à fait normal parce que je ne peux pas en même temps filmer les autres et me filmer. Donc je me cache derrière mon caméra et puis voilà, je filme sur tout ce qui se passe lors de ce camp. Merci. Alors, comment se passe le service multimédia et quelles difficultés rencontrez-vous? Le service multimédia se passe très bien jusque-là, parce que là, nous avons aménagé nos efforts depuis 3 semaines du Candifran. Donc, nous avons réussi à réunir tout ce qui est matériel et tout ce qui est ressources pour prendre des images et prendre des vidéos. Donc, la difficulté que nous avons en ce moment est due au fait que voilà, nous n'avons pas d'effectifs conséquents pour filmer les images. Et le second, c'est que, vous savez, le Candifran est un conte qui est mouvementé en louange et adoration. Donc pendant le moment de louange et adoration, ceux qui prennent souvent des caméras sont obligés de laisser les caméras et danser pour Dieu. Et ça, je ne les en veux pas parce que c'est tout à fait naturel. Donc,
D'accord. Alors, les GBUciens, comme chaque année, attendent avec impatience le DVD de l'édition de cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire juste un petit briefing, les surprises qui nous attendent, l'édition, quand est-ce que ça va sortir, le nombre par ville? Pour ceux qui ont participé au camp doivent remarquer une amélioration, si je peux dire, parce que dans les années passées, il y a l'émission GBM TV qui ne se fait pas, et cette année, l'émission a eu lieu, donc c'est déjà un plus. Donc on s'est fixé pour délai, je crois, 1 mois après la tenue du camp de la fin, pour la sortie du DVD. Et on va essayer de tripler le nombre de CD que nous avons fait dans les années passées. Merci beaucoup, Mexon, pour ces éclaircissements et que le Seigneur vous accompagne pour le reste du travail. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous d'être restés branchés sur GBUM TV tout au long du camp, riche en enseignements et en bénédictions. Quant au GBUM TV, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, même période, même lieu, mais beaucoup plus de bénédictions. Au revoir. Nous sommes un peuple élu, nation choisie.